des meilleurs, osez avoir le bon sens. Bonjour, Bonsoir. bonjour à tous, merci de me recevoir. Sois le bienvenu parmi nous et nous te laissons donc la parole pour pouvoir en tout cas nous impacter par ce que tu as prévu pour nous. Merci, merci. Ben, effectivement, pour cette journée de l'emploi et des relations d'affaires, il y a une chose qui est très importante, c'est votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit êtes-vous, soit pour trouver un emploi, pour obtenir un emploi ou pour que l'emploi vienne à vous, parce que c'est important d'attirer à soi. C'est une question d'état d'esprit. Et puis également dans les relations d'affaires, parce que relations d'affaires, elles sont à faire, mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois de pouvoir les attirer à soi. Donc pour cela, un état d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez dans la tête comme forme de pensée. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de gagnant ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a tendance à se cacher? Je ne pourrais vous conseiller d'être un gagnant, c'est-à-dire de voler haut, de voler comme un aigle, parce que ça va vous permettre de voir tout ce qui se passe. Alors, pour cela, ça demande un certain nombre de points, effectivement. C'est déjà savoir bien s'entourer. Ça, c'est une des clés de tous les grands. Il est nécessaire dans sa vie, à la fois professionnelle, à la fois personnelle, d'avoir un premier cercle de gens de qualité. Pour avoir des gens de qualité, il est nécessaire d'être de qualité. Mais en principe, vous êtes tous et toutes des personnes de qualité parce que c'est naturel, c'est un état naturel, à condition de faire obstruction de toutes vos pensées négatives, c'est-à-dire laissez-les dehors. Une fois que vous laissez vos pensées négatives dehors, eh bien, vous allez constater que vous avez des pépites à l'intérieur de vous. Vous avez des trésors, vous avez des talents, vous avez des dons cachés qui ne demandent qu'à émerger. Pour l'émerger, eh bien, il est nécessaire d'être bien entouré parce que ensemble, on est plus fort. Et je vous en reparlerai tout à l'heure parce qu'il y a un proverbe que j'ai adapté un petit peu, mais bien s'entourer, c'est indispensable pour une réussite. Bien s'entourer, ça permet également de se reposer à certains moments quand on a besoin et à d'autres moments de prendre son envol. Donc, bien s'entourer. À cela, je vous donne une phrase que vous connaissez peut-être d'un célèbre peintre, artiste, Pablo Picasso, qui disait « Le sens de la vie est de trouver ses dons ». Quels sont vos dons? Prenez le temps de bien vous connaître. Parce que quand vous allez bien vous connaître ou mieux vous connaître, eh bien, vous allez vous entourer de personnes qui auront ce même rayonnement. Parce que tout part de soi. Et le rayonnement part ainsi, et ça va vous permettre d'attirer. Et donc, Pablo Picasso disait le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est d'en faire don aux autres. Parce qu'une fois que tout ça est en vous, eh bien, vous allez le rayonner. Et en le rayonnant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités d'emploi, de nouvelles opportunités d'affaires. Vous voyez que c'est très simple. C'est un état d'esprit. Également, autre clé qui est importante, apprendre des meilleurs. Regardez dans votre entourage professionnel si vous avez des personnes qui vous inspirent. Il se peut qu'il y ait des hommes d'affaires, il se peut qu'il y ait des aventuriers, il se peut qu'il y ait des personnes même dans votre famille qui vous inspirent. Alors, pourquoi il est nécessaire d'apprendre des meilleurs? Pas parce qu'ils ont déjà fait le chemin. Ils vont pouvoir vous donner un ensemble de conseils, un ensemble d'astuces, et puis vous faire gagner du temps. Et il y a une chose qui est capitale. Si ils sont les meilleurs, ils sont déjà en haut. Ce qui veut dire que quelque part, ils vont vous inspirer et ils vont vous élever. Car le but, un des buts dans votre vie professionnelle, c'est de vous élever. Regardez, on élève des enfants. Donc il est nécessaire, nous également, de s'élever. Pour s'élever, je reviens à ce que je conseille régulièrement à tous mes clients, puisque vous savez que je suis expert mental et du comportement, expert en force mentale et du comportement. Je conseille de s'alléger. Allégez-vous, allégez-vous tel un ordinateur, votre smartphone. Si vous mettez trop de documents dedans, il est lourd. Il va ramer, comme on dit, il rame. Donc, vous allez empêcher à sa mémoire vive de vous apporter le meilleur. C'est exactement la même chose pour l'être humain. Donc, apprenez des meilleurs, ils vont vous inspirer et surtout, ils vont vous élever, car le but le plus important, c'est de vous élever. Rappelez-vous, en tout début, je vous parlais de l'aigle. L'aigle, il vole très très haut. Il survole, il voit tout ce qui se passe. Il a l'œil perçant.
pour aller là où il doit aller, ce qui est intéressant. Autre conseil également, qui est capital, que vous retrouvez chez tous ceux qui ont, entre guillemets, réussi dans tout domaine, oser, oser et oser. C'est fondamental. Ce mot de 4 lettres, ce verbe de 4 lettres, il est magique, il est fabuleux. Donc, au plus vous allez oser, au plus vous allez découvrir, vous allez sortir de ce que l'on appelle de votre zone de confort et vous aurez à vous de nouvelles opportunités. Mieux, vous allez attirer la chance. Parce que la chance, on n'en parle pas suffisamment, mais la chance, elle existe. La chance, elle existe à condition, vous savez, la chance sourit aux audacieux. Donc, audacieux, osez. Vous allez constater que si vous osez faire des choses que vous n'êtes peut-être pas habitué à faire, c'est là l'intérêt, eh bien, vous allez trouver un meilleur travail, un meilleur emploi, vous allez peut-être trouver de nouvelles opportunités dans les affaires, et vous allez dire, waouh, mais c'est facile à condition d'oser. L'oser demande l'action, bien sûr, et demande cette part de chance. Qu'est-ce que la chance? On pourrait en parler une prochaine fois, mais la chance, elle est là. Elle ne demande qu'à nous aider, à condition de laisser l'espace nécessaire, à condition de rester léger. Et là, vous allez voir plein d'opportunités de chance tous les jours dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, qui vont vous amener de nouvelles opportunités. C'est ça qui est génial. Donc, oser et avoir également quelque chose qui est capital, du bon sens. Le bon sens, qu'est-ce que c'est que le bon sens? Si vous regardez un peu aujourd'hui le fonctionnement de notre monde, dans toutes les parties du monde, on a l'impression qu'il marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que ça manque de bon sens. Or, le bon sens, c'est d'aller justement, d'avoir du sens dans sa vie, c'est de retrouver du sens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui suite aux 2 ans on va dire, de pandémie qu'on a eu. Beaucoup de personnes veulent retrouver du sens dans leur vie, veulent retrouver du sens dans leur travail, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un travail qui ait du sens pour eux, qui soit en harmonie avec leur être le plus profond, et non plus faire des choses pour éventuellement plus d'argent, plus de pouvoir et autres. C'est donner du sens, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Parce que en retrouvant du sens pour soi, eh bien automatiquement vous allez le rayonner et ça va donner du sens aux autres. N'oubliez jamais une chose, vous êtes un rayonnement dans tous les domaines de votre vie. Si vous rayonnez d'une manière plutôt pessimiste, négative, vous allez rayonner cela. Si vous changez d'état d'esprit, eh bien, ça va vous permettre d'avoir un rayonnement tel le soleil. Vous allez rayonner. Et les choses vont venir à vous beaucoup plus facilement. C'est ça l'intérêt. C'est ce que je conseille à des sportifs de haut niveau quand je les entraîne. Eh bien, ils constatent que tout devient beaucoup plus facile, moins de contraintes, moins de difficultés, moins d'efforts. Et à partir de là, les choses viennent à vous. Je dirais, c'est comme si vous étiez relié à une source et que ça coule naturellement. Par rapport à l'oser, je vous cite cette citation. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ce n'est pas moi qui le dis, et ça ne nous rajeunit pas, c'était Périclès qui était dans l'époque de 400 avant Jésus-Christ. Il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Regardez dans votre vie, et à partir de maintenant, prenez une feuille, notez qu'est-ce que je vais pouvoir faire que je n'ai jamais fait. Alors, évidemment, ne prenez pas des choses quasiment impossibles, mais commencez par des petites choses et puis osez. Osez à vous amuser, parce que l'amusement est très important dans tout ça. L'amusement dans l'état d'esprit est très important. Également, autre chose qui revient à soi, hier j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. C'est Rumi, un poète aussi de 1000 ans en arrière. Je me change moi-même parce que, vous connaissez l'expression, quand tout va bien, merci mon Dieu, merci la vie. Quand ça va pas, c'est de ma faute. Oui, effectivement, à certains moments, il est nécessaire de bien se connaître et de bien savoir comment on fonctionne pour activer sur les bonnes touches et avoir de bons résultats. Et à partir de là, ça vous change la donne. Alors, je vous ai donné beaucoup d'indications, beaucoup de pistes en l'espace de quelques minutes. L'idéal, ça serait de les réécouter, de les noter et de vous en servir parce qu'elles sont fabuleuses. Ce sont des clés qui sont extraordinaires si vous en servez. Si je vous donne les clés d'une voiture, oh, la clé elle est jolie, la voiture elle est jolie.
mais que vous ne mettez pas la clé ou la carte dans le contact pour avancer, vous ne saurez jamais. Or, tout ceci, ce sont des clés pratiques parce que je suis je dirais un conseiller pratique. Mes clients n'ont pas de temps à perdre. Ils payent pour avoir un service et ils veulent que cela fonctionne rapidement. Mettez tout ça en application. Et puis, je terminerai par rapport à un proverbe, je crois qu'il est africain et que j'ai un peu modifié. Le proverbe africain, il est « seul on va vite, ensemble on va loin ». Moi, je vous dirais « seul on va vite, ensemble on va haut ». Parce que le plus important, et ça revient à ce que je vous disais au tout début, c'est d'aller haut, c'est de s'élever. Parce que vous pouvez aller loin. Or, le plus important, c'est de vous élever. Donc, seul on va vite, ensemble on va plus haut. Faites la démonstration. Restez au rez-de-chaussée de chez vous. Et si vous avez un grand immeuble, montez au dernier étage de votre immeuble. Vous allez constater une différence. Vous allez constater un point de vue différent. Vous savez ce qu'on appelle les rooftops. Les rooftops, d'ailleurs, valent plus cher. Pourquoi? Parce que vous avez une vue, des fois à 360 degrés. Donc, vous voyez tout ce qui se passe. Et vous avez, je dirais, une meilleure anticipation, une meilleure compréhension de chaque situation. Donc, seul on va vite, ensemble, on va haut. C'est ce que je vous souhaite pour cette journée de l'emploi, pour cette journée des relations d'affaires au Cameroun, parce que très sincèrement, vous pouvez aller très très haut. Et vous pouvez faire la pige à tellement, tellement, tellement de personnes et de pays. Parce que si cette journée a lieu, rien n'est au hasard. C'est qu'il y a une raison quelque part. Prenez bien ça en considération et profitez de cette chance. Voilà. Merci en tous les cas de m'avoir écouté. Merci, cher François Michalon, pour cette intervention brillante qui nous, en tout cas, encourage à avoir de la, comment on appelle ça, un mindset. Voilà, Absolument. d'acier pour faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter, qu'est-ce qu'elles soient, en fait, et quel que soit le continent. Hein. Absolument. Absolument. Non, mais c'était vraiment un beau point de vue à partager. Et j'ai envie de te faire rire, François, et tous ceux qui écoutent. C'est de dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une connexion Wi-Fi qui n'est pas excellente parce que je suis très haut. Je suis en ce moment dans les Alpes, pas loin de l'aiguille du Midi. Et j'avoue que réellement, moi aussi, en ce moment, je suis très, très haut. Mais je prends toujours autant de plaisir à écouter ce que tu dis parce que c'est effectivement très important de savoir communiquer l'optimisme aux uns et aux autres et de leur laisser effectivement la guidance pour leur dire qu'ils peuvent réussir parce qu'on a tous des belles ressources en nous et fort souvent, on ne sait pas puiser nos ressources et alors qu'elles sont là et que le chemin, c'est nous et que notre histoire, et j'arrête pas de le dire depuis tant d'années, notre histoire, c'est notre stratégie. Et lorsqu'on a compris ce message-là, je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qui soit impossible de réaliser. C'est ça. Mais Christian, simplement, encore faut-il voir les ressources que l'on a en soi. Parce qu'on a trop tendance à se banaliser. Alors qu'on est vraiment, je dis très souvent, on est comme la plus belle des voitures, toute option. On a toutes les options possibles et inimaginables, mais on n'en prend pas conscience parce qu'on ne les voit pas. Eh ben, très bien, merci. Alors, vous savez que cet événement est un événement hybride et que très bientôt, nous allons nous connecter à Douala, voir ce qui se passe. Et avant d'arriver donc à cette heure, on va continuer à vous partager, en tout cas, les partenaires qui ont tenu à nous dire un petit mot par rapport à cette journée. Et voilà, comme ça permet que vous puissiez mettre un visage derrière chaque